Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, nous allons parler de transfert d'entreprise. C'est rare, mais dans le cadre de cette émission, on a décidé de faire un spécial parce qu'il s'agit d'une entreprise culturelle et pas n'importe laquelle. Il s'agit de la librairie de Baie-Saint-Paul. Alors, pour nous en parler, on va recevoir Mme Christine Fortin et Mme Marie-Claude Gagnon. On va également parler des 20 ans du Centre d'archives régional de Charlevoix, en compagnie de Rosaire Tremblay, qui vient nous parler effectivement de sa campagne de financement. Et on va terminer le tout. 20 ans également de célébrer pour le chœur polyphonique de Charlevoix. Et c'est un spectacle spécial qui va avoir lieu au Domaine Forget. Et pour nous en parler, on va recevoir M. Pierre Landry. Alors, bonne émission. Alors, on reçoit aujourd'hui Mme Christine Fortin et Marie-Claude Gagnon, deux dames, qui viennent nous parler de livres et entre autres de la librairie de Charlevoix. Bonjour. Bonjour. On parle de librairie, oui, mais là, aujourd'hui, on vit un phénomène où c'est un transfert d'entreprise. Mme Fortin, propriétaire, qui cède son entreprise à Mme Gagnon. Alors, c'est pas tous les jours qu'on assiste à ça. On va pouvoir en jaser un peu. Bienvenue à l'émission. Madame Fortin, la librairie de Baie-Saint-Paul ou de Charlevoix, c'est quand même pas d'hier, là, c'est 40 ans d'histoire. Là. Oui, depuis le 1er mars 1978. 78. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'en 78, on se dit on s'ouvre une librairie? Un coup de cœur. Un coup de cœur? Un coup de cœur. On est amoureux des livres, on aime lire? Oui, puis peut-être une nécessité aussi. À l'époque, il n'y avait pas de bibliothèque. Ah! Et puis, il fallait aller du côté de Québec pour aller acheter nos livres. Et puis, pourquoi pas essayer? Et puis, finalement, on a essayé, puis ça a marché. Et voilà, 40 ans plus tard, oui, on est toujours là. On tourne la page ou on ferme un livre. C'est un peu ça. On ouvre un nouveau livre ou un nouveau chapitre. Oui, c'est Mme Gagnon qui, elle, est une personne de Charlevoix, mais qu'est-ce qui vous a attiré par rapport à la librairie? En fait, la lecture a toujours fait partie de ma vie. Plus jeune, je me cachais pour voler les romans de ma mère dans son garde-robe. Je lisais sous mes couvertures, donc à la lampe de poche. Ah ouais? Fait que, c'est pas juste dans les films qu'on voit ça. Non, c'est pas juste dans les films qu'on voit ça, ça arrive pour de vrai. Quand j'ai vu l'annonce de la librairie en vente, donc je me suis même pas posé de questions en fait. Je me suis lancée. Ça a été un coup de cœur, puis voilà, aujourd'hui, ça a fonctionné. Monsieur Dardenne, Madame Fortin m'ont fait confiance et c'est un grand honneur pour moi de reprendre le flambeau. Parce que c'est quand même ce qu'on appelle une entreprise spécialisée. Là. Je sais pas, des restaurants, il y en a à tous les coins de rue. Des librairies, elles sont rares. Il y en a combien, là, des librairies indépendantes au Québec? Environ une centaine. Environ une centaine. Je ne parle pas des majeures, je parle des petites librairies de notre importance. OK. Mais c'est ça, à peu près une centaine. Qu'on retrouve principalement en région, à l'extérieur des grands centres? Partout. Ou partout? Partout, même en ville, même à Québec. Okay. Mais quand on parle de librairie indépendante, c'est parce qu'on n'a pas de succursales multiples. OK. Et puis, on est de dimension humaine. Et puis, la grosse majorité n'a pas de site Internet. Alors, on s'est regroupés pour faire un site qui s'appelle leslibraires.ca. Alors, ça regroupe les librairies indépendantes. OK. Donc, ce qui veut dire que si on veut avoir de l'information sur les librairies, on s'en va sur On va sur ce site-là. Et puis, on a tout. Il est très, très bien fait, ce site-là. Et en plus, les gens peuvent choisir leur librairie à même le site, leslibraires.ca. Ça a toujours fait partie de notre environnement, une librairie, là, en tout cas moi, depuis que je suis jeune. Mais on connaît mal aussi, je pense, une librairie. Qu'est-ce que ça peut offrir comme service, une librairie? Ça des touche, livres, bien sûr, et ainsi de suite, mais ça va plus loin que ça. Ça va aussi ça touche aussi le niveau éducatif. Le niveau petite enfance, jusqu'à l'âge adulte. Mais ça touche tous les niveaux. On a beaucoup, même des niveaux universitaires. On a certaines personnes qui viennent nous commander des livres, même si on ne les a pas en magasin.
parce qu'on n'a pas toujours l'espace nécessaire pour tenir tout ce type de volume-là. On peut les commander. On peut commander n'importe quoi aujourd'hui. Et ça touche... la librairie, on peut tenir également la papeterie. C'est ce qu'on fait aussi. OK. Alors, beaucoup de dépannage. Et on peut commander aussi n'importe quoi. On peut même commander un bureau, si jamais c'est nécessaire. Mais on peut tout faire, finalement, en Ou une librairie. chaise de lecture. Oui, aussi, même une chaise de lecture. Même une chaise de lecture. Ben oui. Absolument tout. Ah, mais regarde. Parce que c'est comme une bibliothèque. On rentre dans la bibliothèque, on voit des livres, mais ça offre plus que ce que l'on voit. Oui, absolument. Alors là, il faut juste poser des questions. Oui. Puis dire, est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que vous êtes en mesure de me procurer tel et tel service? Puis la réponse peut être oui ou peut être non. Oui, mais- c'est ça. Parce qu'on a des distributeurs. Puis même si un livre n'est pas distribué, on finit toujours par rejoindre l'auteur. OK. Alors ça, c'est pas... 40 ans d'histoire. Oui. Là, j'imagine qu'on quitte quelque chose. C'est un deuil un peu, là? Bien, c'est un deuil bien mûri. Oui, OK. Bien mûri. Ça faisait déjà quelques années qu'on songeait à prendre une retraite. Et ça nous faisait mal au cœur de fermer nos portes. Puis on n'avait pas vraiment idée de vendre parce que on se souvient pas d'avoir vu des gens qui se manifestent qui disent « Ah, une belle librairie, j'aimerais acheter, êtes-vous à vendre? » Alors non, on n'avait pas idée de vendre. On s'imaginait en train de liquider. OK. Et puis finalement, quand on en a parlé, on s'est ouvert à des gens et on dit « Mais non, faut l'annoncer. » Puis s'il n'y a rien de mieux que vous, qui connaissez bien votre commerce, pour le vendre, on ne fait pas affaire avec un courtier. Ouais. On vend soi-même un produit comme ça. OK. C'est ce qu'on a fait. Tout ça s'est passé, l'ouverture, c'était un 1er mars 78. Oui, Puis là, un 1er mars 2018, 40 ans plus tard, hein, les hasards, on signe. on signe avec une nouvelle propriétaire, donc l'acte de vente comme tel. Mais pour vous, c'est comme je disais, c'est un changement, c'est une fin. Pour vous, c'est un départ. Oui. Mais c'est pas un bébé qui vient de venir au monde, dans le sens que le bébé, il a de l'âge. Là. Le bébé est plus vieux que moi, donc... Et comment qu'on le voit, ce bébé-là? Je le vois grandir encore, donc je vois du développement dans le futur, c'est certain. Je vois en fait, s'adapter à la réalité 2018 parce que la présence sur les médias sociaux, c'est important. Les gens veulent de l'instantané, du maintenant, tout de suite. Donc, les gens ils ont besoin de cette présence-là. Donc, c'est un peu... Parce qu'on vit des années de changement. C'est ça. Puis le monde de la librairie en général ou du livre, avec ce que j'en connais et le peu que j'en connais, je dis, c'est un monde qui est comme en survie présentement. En tout cas, c'est la perception qu'on en a avec les gros de ce monde, genre Amazon, où le monde achète en ligne ou quoi que ce soit. Je me dis, vous êtes téméraire, dans le sens où vous vous lancez dans une entreprise ou dans une industrie qui, à la lumière de ce que l'on connaît, puis j'en connais peu, est comme en danger, pas en difficulté, mais en danger. Par contre, ce que j'ai appris, puis c'est ça qui est le beau côté, vous êtes ce qu'on appelle aussi une librairie agréée. Exactement. Qu'est-ce que c'est, ça, une librairie agréée? C'est l'autorisation et la permission du ministère des Affaires culturelles de vendre aux institutions, comme les bibliothèques et les commissions scolaires, par exemple. Comme la bibliothèque René Richard, qui est client chez nous, Laure Conan de la Malbaie, qui est client chez nous, et toutes les petites municipalités, là, comme Saint-Irénée, Saint-Joseph-de-la-Rive, ce sont des petites bibliothèques qui viennent aussi faire leurs achats chez nous. OK. Alors, eux autres ne peuvent pas se retourner de bord et dire, tiens, je vais l'acheter à Québec, c'est ici. Et s'ils pourraient le faire, ils vont commencer par encourager leur Le librairie locale. J'espère. J'espère. Oui, puis il y a un climat de confiance qui s'est établi avec le temps. Puis, On apprend à connaître son monde, là. Ah oui, ça se passe très, très bien. On connaît OK. tout. Alors, finalement, c'est venu asseoir des assises solides pour l'entreprise, ça. Tout à fait. C'est une belle acquisition, ça. Ah, ça s'est fait au fil du temps? Ça s'est fait depuis 2011. OK. Ah, c'est quand même assez récent. C'est assez récent qu'on a décidé, parce qu'on avait déjà de la demande, mais moi, je travaillais aussi à l'extérieur. Alors, c'est un petit peu plus difficile. Alors, on a décidé seulement en 2011 d'aller chercher un agrément quand on a vu qu'il y avait un engouement. Mm-hmm. Et on s'est dit, il
faut absolument donner le service. Et puis c'est le rôle un peu des gestionnaires d'entreprise de dire comment je peux la faire grandir et progresser. Exactement, et ça a fonctionné, mais il fallait quand même que ça soit accepté par le ministère des Affaires culturelles, parce qu'il y a quand même des critères à respecter. Oui, ils viennent nous visiter, et puis il faut que la librairie soit conforme aux besoins de la région, tout ça. Alors, parce que vous êtes situé au centre commercial ici à Baie-Saint-Paul, donc un bel espace en plus. Dont on est propriétaire. En plus. Alors, on n'est pas retenu par un loyer, on n'est pas limité par un loyer qu'un propriétaire pourrait nous du jour au lendemain, je t'aime pas la face, j'aimerais ça que tu t'en ailles, que j'augmente ton loyer. Ça s'est déjà passé. Ah oui? Bon. Ça s'est déjà passé, puis souvent, les librairies sont obligées de vider les lieux. Mais ça ne devrait pas se produire avec... bon. Alors, il y a deux sécurités. C'est une librairie agrémentée et... on dit, pas agréée. Agrémentée, oui. Agréée, et en plus, ben là, on est propriétaire des lieux, donc on est chez soi. Oui, c'est ça. Super. Dans tout ce contexte-là, quand on rentre à la librairie, juste pour... il y en a qui passent, on voit dans les allées, on voit plein de livres. Il y en a qui ne font que passer, qui sont gênés de rentrer. Qu'est-ce qu'on retrouve à la librairie? Y a-t-il des spécialités? Y a-t-il des choses particulières? En fait, c'est une librairie générale, donc on retrouve un peu de tout pour tous. Il faut surtout pas se gêner d'entrer parce que tous les membres du personnel sont très ouverts. Gênez-vous pas à questionner. Combien de monde qui travaille à la librairie au total? Là? Bien, avec la propriétaire maintenant, il y a 5 personnes. 5 personnes, bon. C'est 5 emplois quand même. 5 emplois, oui. Donc, c'est ça. On est là pour servir la clientèle, répondre aux questions. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir puis à s'informer. Si ce n'est pas sur les tablettes, on est capable de l'avoir, puis il n'y a aucun problème. Souvent, c'est assez rapide. Dans le monde d'aujourd'hui, pour revenir à ça, je veux dire, les gens peuvent commander en ligne, mais en allant vous voir, ils peuvent commander chez vous aussi. Là. Ben oui, ils peuvent nous téléphoner. Bon. On est réceptifs. C'est ça. Ils peuvent commander en ligne aussi directement par le site leslibraires.ca chez nous, à la librairie de Saint-Paul. OK. Est-ce qu'on peut dire que le fait que vous soyez agréé, ça a été un bon coup de la bibliothèque? Oui. Pas de la bibliothèque, mais de la librairie? Oui, c'était un bon coup. Parce que beaucoup de gens qui viennent même à la bibliothèque, il y en a même qui ne savaient même pas qu'on était là, au centre d'achat. OK. Alors, en venant à la bibliothèque, puis en apprenant que la bibliothèque se fournit à la librairie, bien, si un livre n'est pas arrivé encore ici, bien, ils se dépêchent d'aller le commander à la librairie. Bien, c'est bien, c'est bon pour nous. Ça nous a fait connaître. Puis ça a fait connaître, bien sûr, aussi d'autres qui ne savaient pas qu'on avait une bibliothèque. Bien, finalement, c'est un bon complément, la bibliothèque. C'est un mal nécessaire, pour employer l'expression. Absolument. Je veux dire, dans le fond, comme vous dites, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Alors. Eh bien, puis là, ben, c'est le début. Un autre 40 ans? Oui. Probablement. On espère. Hein? Parce que dans les faits, comme vous disiez tantôt, toute jeune, vous étiez amateur de lecture. Oui. Mais, je veux dire, demain matin, je veux acheter une librairie. Est-ce que vous avez un bagage quelconque ou c'est plus la lecture là, qui... Quand je dis bagage, une formation particulière? En fait, j'ai une formation en administration, donc option gestion de commerce. OK. C'est plus cette formation-là me permet de faire la gestion, en fait. Puis là, ben, je suis en train d'apprendre le métier de libraire, donc on rajoute une corde à mon arc. Puis en affaires, il y a des hauts et des bas, comme toute entreprise. Puis je veux dire, dans le fond, vous qui avez été en affaires pendant 40 ans, le conseil que vous pourriez lui donner en tant que femme d'affaires, ça serait quoi? S'accrocher. S'accrocher. Ça vaut la peine. Parce que c'est un monde de passion, hein, le livre. Il y a toujours quelque chose. Une journée, ça va pas bien, mais le lendemain, ça va mieux. Il y a toujours quelque chose qui arrive qui fait qu'on remonte. Tout le temps, tout le temps. Puis j'imagine qu'en tant que femme d'affaires, on a ça un peu, on a cette fougue-là. Oui, oui. La fougue des débuts, en fait, là, le plaisir d'arriver au travail en se disant, ben j'ai même pas l'impression de travailler, en fait. Là, c'est des heures, quand même, il y a beaucoup d'heures. Hein? Oui. Normalement, les ouvertures, aujourd'hui, avant ça, les commerces étaient fermés les dimanches. Aujourd'hui, c'est ouvert. 7 jours sur 7.
7 jours sur 7, c'est pas 24 heures sur 24, mais c'est quand même, hein, c'est quoi les heures normales d'un commerce sont du lundi au jeudi, au mercredi, genre de 9 h à 5 h? C'est une soixantaine d'heures d'ouverture. 60 heures c'est ça. semaine. Oui. À couvrir, oui. Parce que là, les jeudis, vendredis, c'est ouvert en soirée Oui, c'est ça. jusqu'à 9 h. Jeudi soir. Puis les dimanches. Oui, Le aussi, soir. on est ouvert le dimanche. Dimanche, de genre de 10 h à... De 10 heures à 4 heures? Oui. Ah, bon, fait que finalement, 10 heures à 4 heures. assez d'heures pour dire on peut Oui. aller vous voir, Oui, puis avoir oui, le service on est présent. comme tel. Là, c'est le changement. Y a-t-il quelque chose de spécial qui se passe en ce sens? Je sais pas moi, nouvelle administration, un rabais quelconque, je ne sais pas, là. C'est en réflexion, en fait, parce que les démarches ont été longues. Tu sais, on sait que c'est presque un processus de grossesse, si on veut, OK. si on veut dire ça. Là. Oui. C'est un 9-10 mois de travail. Oh on oui, arrive c'est au une bout gestation. de ça. Je suis en réflexion à savoir qu'est-ce que je veux organiser, comment je veux me lancer dans tout ça. Donc, c'est à suivre, en fait. Là. Ah, c'est ça, le but de quelqu'un qui possède son entreprise depuis 40 ans, c'est de trouver la bonne personne, que le match soit parfait là, pour dire on passe à d'autres choses, puis on est certain que ça s'en va dans la bonne direction. Mais même dans nos rêves les plus fous, on ne pensait pas d'avoir une personne comme Marie-Claude, Ah, qui a la passion des livres, qui est forte en gestion d'entreprise. Alors, on est épatés. Moi, tous les jours, Marie-Claude m'épate. ben, Je le dis à des amis, puis à la famille et tout, mais là, je peux le dire en public. Il n'y a pas une journée qu'elle ne me jette pas par terre. Alors, elle a une zénitude qui est importante. En vieillissant, on l'était moins, nous. Alors, c'était bien que le transfert se fasse, mais grâce à sa jeunesse, elle a l'audace nécessaire et elle a la zénitude qu'il faut, OK. qui va avec OK. ça. Ça que, Ah, ça va ben. être parfait. donc c'est entre bonnes mains. Oui. Génial. Et vous, là, on quitte. Y a-t-il des projets particuliers, là? Moi, mon projet, c'est d'être toujours à sa disposition pour l'aider. On ne quitte pas, hein? Non, On quitte pas. hein? jamais. Si jamais elle a quoi que ce soit, on est là. On reste dans le décor, pas loin. Un petit peu comme les papas et la maman, sauf qu'elle en a déjà, mais on volera pas leur place, mais on va l'assister. Du point de si vue c'est entreprise, entrepreneurial. C'est Oui. ça. Il faut absolument qu'elle ait l'aide nécessaire. Oui, c'est parce que Si c'est jamais une quelque chose. découverte, là, je veux dire. Oui, oui. À tous les jours, j'imagine qu'on découvre des choses. Oui, là. c'est ça. Qu'est-ce qu'une librairie? Quel est son fonctionnement? Les fournisseurs, et ainsi de suite, là, la clientèle. C'est ça. Ça Peu finit pas. importe l'entreprise, en fait, le premier tour de roue qu'on appelle la première année, Officiel. c'est l'année où on découvre tout plein de choses, toutes sortes. Ah, ouais, non, faut toutes faire les le tour du jardin, situations, comme on c'est dit. ça. Il n'y a pas une journée pareille. Non, c'est ça. Il n'y a pas une journée pareille. On apprend tous les jours. Dans le milieu de la librairie, y a-t-il des saisons fortes, des saisons faibles? On L'été, a une saison faible qui est le printemps. Le printemps? Le printemps, parce que les taxes qui rentrent, les rapports d'impôts, Ouais. c'est la même chose pour tout le monde, pour beaucoup de monde. Mais dès que le mois de juin arrive, là, jusqu'au mois de mai, jusqu'à avril-mai, là, c'est bon. Bon. C'est notre grosse période. Bon, Noël, ça c'est la cerise sur le gâteau. bon. Ben, des cadeaux, c'est toujours intéressant. Un beau C'est livre. ça? Oui. Moi, je suis encore dans les tablettes, je suis pas capable. Là. Ah, C'est encore le bon livre. oui, les Je gens, m'endors avec mon livre, puis quand Oui. il me tombe en pleine face, je dis, c'est le temps de se coucher. C'est ça. mais les gens reviennent de plus en plus Oui. aux livres. Il y a on eu un on a engouement. senti une bifurcation, ça s'en allait, puis Oui. ils achetaient moins de livres, là, ils reviennent aux livres. Oui. Vous l'avez senti? Mais ils peuvent aussi commander leurs livres électroniques sur leslibraires.ca, ça, on l'a aussi. Oui. Mais c'est bien que les gens reviennent. Mais je dis toujours, du papier, ça sent bon. Le livre électronique, ça sent rien. Oui, c'est un fait. Ah, il y a un petit côté pratique, là. Il y a un C'est petit moins côté lourd, sensuel et... mais je suis certaine, un bon livre, Ouais. c'est toujours intéressant. ouais. Oui, Avec une belle couverture, du papier, c'est ça. super. Après, on peut le partager à nos amis. Et voilà. Oui. En Ah, ça, plus, c'est du recyclage. Eh oui. oui, la tablette, c'est plus difficile. Oui, un petit peu. Ça fait plus mal aussi. Mesdames, bonne retraite à vous Merci. et bon succès. Un autre 40 ans peut-être. Merci. Et c'est la librairie ici de Charlevoix, au centre commercial, le village, à Baie-Saint-Paul. Alors, on invite toute la population à aller vous rendre visite. Oui, Merci. Je suis certain qu'il va y avoir des sourires là. Ah sûrement. oui. Merci, madame. Merci.
Césaire Tremblay du Centre d'archives régional de Charlevoix. Bonjour. Bonjour, Herman. Centre d'archives, c'est un centre culturel, un centre d'information, un centre de mémoire, un centre... Son nom indique d'entrée de propos ce qu'il est. Hein? Hein? C'est un centre où on conserve les documents d'archives, c'est-à-dire notre mémoire, les documents surtout papier, support électronique aussi dans certains cas, mais des documents qui ont un caractère unique. C'est ça un centre d'archives. En ce sens que quelque chose qui est en multiple, comme, je sais pas, un journal ou un livre qui est tiré à quelques centaines de milliers d'exemplaires, n'est pas une archive. Mais ce qui est une archive, c'est quelque chose qui est un document unique, c'est-à-dire un contrat rédigé par un notaire au 19e siècle ou des lettres de correspondance entre toi et un tel et qui a une importance, je dirais, soit locale ou nationale. Ça devient un document d'archive parce qu'il est un document unique. En fait, l'esprit, c'est ça, c'est surtout d'avoir donc des documents qui racontent soit une entreprise, qui racontent des individus à travers ce qu'ils ont fait dans leur carrière en affaires ou je prends un exemple, le fonds de Monseigneur Félix-Antoine Savard, où on a de ces manuscrits, des documents qui sont inédits, des documents qui sont uniques. Alors, le centre d'archives, l'esprit, c'est ça, c'est de conserver ce qui peut nous permettre d'écrire l'histoire d'individus, l'histoire d'un milieu ou l'histoire d'une région donnée grâce à des documents en support papier. Est-ce que c'est des dons que l'on vous fait ou c'est vous qui faites une recherche par rapport à des besoins spécifiques? Règle générale, c'est des dons qui nous viennent de particuliers ou d'entreprises parce qu'on n'a pas de budget d'acquisition pour des fonds d'archives. C'est pas comme un musée. Non, c'est pas comme un musée. Parce que nous, on conserve pour conserver, pour faire en sorte que ce qui appartient à une personne, à une collectivité, soit là dans 100 ans ou dans 40 ans, peu importe. Alors, les gens déposent chez nous sous forme de dons. Ça peut être fait sous forme de prêt permanent aussi. Ça peut être, cette formule-là existe également parce qu'il y a des gens qui peuvent choisir de dire, moi, je dépose ou je prête pour 20 ans, pour 40 ans mes archives, en me gardant le droit de pouvoir les retirer, supposons, le cas échéant. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas assorti de reçu de dons de charité, parce que le fonds ne nous appartient pas. Et à partir du moment donc qu'un fonds nous est légué, nous est donné, nous, on a une reconnaissance au niveau financier, au niveau fiscal, et les gens reçouvent donc un reçu qui correspond à la juste valeur réelle du fonds déposé. Parce que tout valeur, effectivement. Oui, parce que dépendamment de la qualité des documents. Okay. Par exemple, de la correspondance entretenue entre un individu et, prenons un exemple, Maurice Duplessis, à une période donnée, ben, ça a une saveur. Hein, ça a un intérêt archivistique. C'est un personnage public. C'est un personnage public, c'est un personnage qui était premier ministre. Et puis, quelle est la teneur de l'échange entre les deux individus? Alors, tout ça peut prendre un sens. Si quelqu'un écrit une biographie, exemple, sur Maurice Duplessis, et qu'on découvre qu'il a entretenu une relation par courrier avec quelqu'un de Baie-Saint-Paul dans le domaine, je ne sais pas moi, du Nord argenté, tiens, parce qu'on est à la période, ben ça peut être un volet intéressant. Je dis ça comme exemple. Je dis ça comme exemple. Alors, oui, ces documents-là ont un petit peu plus de valeur du fait que ce soit assorti ou associé à un homme public ou une femme publique importante. Alors, la mission d'un centre d'archives, c'est de garder en archive, oui. C'est un peu l'histoire privée d'individus ou de corporations. Oui. Nous gardons également quelques fonds publics, comme ceux de la ville de Baie-Saint-Paul en particulier, parce que nous sommes dans les équipements de la ville, et puis on a une entente avec la ville de Baie-Saint-Paul pour la gestion de leurs fonds. Alors oui, on a aussi, nous gérons nous rendons accessibles les archives inactives de la ville de Baie-Saint-Paul, en l'occurrence, mais elles ne nous appartiennent pas. On n'a pas le droit de prendre possession d'archives publiques. Okay. Nous sommes vraiment un centre d'archives qui collectionne, qu'on garde et qui devienne la propriété du centre pour toujours. Parce qu'un centre d'archives, c'est particulier. Il y a la section, j'appellerais publique, où les gens peuvent venir, mais il y a la section où... Oui, conservation. C'est conservation. Oui, ce qu'on appelle le magasin d'archives ou la voûte de conservation. Ça, c'est dans des conditions particulières au niveau de l'humidité, température, poussière. En fait, un environnement qui est, selon des normes très pointues, exactement celle
des Archives nationales du Québec. D'ailleurs, c'est ce qui fait que nous sommes agréés, que nous sommes un centre agréé, donc reconnu par le ministère, par les Archives nationales, avec une cote donnée. À chaque année, les centres d'archives régionaux, comme le nôtre, sont analysés, sont revus, corrigés, et puis le ministère nous émet des notes. Alors, une note, alors cette année, tac, qu'est-ce que vous avez fait, et puis combien de consultations, et quelle est la qualité de vos voûtes, etc. Il faut faire ce qu'on appelle une reddition de compte à chaque année. Oui, aux 2 ans. Aux 2 ans. Aux 2 ans, une reddition de compte pour un peu montrer où est-ce qu'on en est. Et c'est ça qui fait foi un peu, Herman, de notre renouvellement de l'agrément. Exemple, un centre d'archives qui serait un peu en léthargie, qui ne bouge pas, qui n'est pas actif vraiment, dont on n'entend pas parler ou qui ne fait pas d'acquisition, va se voir rétrogradé dans la cote peut-être à 2 ou 3 sur 10, par exemple. Mais un centre d'archives qui va faire dans l'année, je ne sais pas moi, 25 acquisitions de fonds pour X mètres linéaires, dont tel pourcentage d'une qualité particulière, va voir sa note ici au top, comme on dit. Et puis, ben voilà, c'est ce qui détermine le renouvellement de l'agrément. Il y en a au Québec qui, chaque année, ne sont pas renouvelés au niveau de l'agrément. Okay. Il y en a qui perdent leur agrément parce qu'ils n'ont pas démontré suffisamment de dynamisme ou d'acquisition de fonds majeurs. Alors, c'est ça qu'on veut faire. On lance un appel aux gens par le biais d'une tribune comme la vôtre pour dire, si vous avez des fonds privés de documents, on peut les conserver. Des catalogues sont préparés et donc, c'est interpréter, si tu veux, ce qui peut dormir dans le fond d'un sous-sol quelque part ou d'un fond de garage peut prendre un intérêt tout à fait qui différent. peut être en danger aussi. Et il peut être en danger aussi à cause des conditions d'humidité. Et surtout de la vermine. Quand c'est dans des garages ou des trucs comme ça, on pense aux mulots ou autres, alors que dans des conditions comme les nôtres, c'est optimal. Vous êtes situé au sous-sol de la bibliothèque René Richard. Voilà. C'est quand même plusieurs pieds carrés. Est-ce qu'on peut dire que la voûte est pleine ou bien non, il y a encore de l'espace? Il y a encore un peu de perspective. On a quand même combien de mètres linéaires? Je ne voudrais pas m'emberlificoter dans le nombre de mètres linéaires, mais il nous reste encore une petite perspective. Au moins un bon tiers de notre voûte présentement n'est pas occupé. Alors, il y a de l'espace disponible et c'est donc un appel qui est lancé là, à l'appel de fonds pour des gens qui conservent des choses. Et malheureusement, c'est ce qu'on a vu dans le passé, trop souvent, hélas, c'est qu'ils se jettent des choses. On met ça des fois à la récupération ou on brûle des choses qui peuvent avoir un certain intérêt. On ne connaît pas la valeur. On n'en connaît pas la valeur. On n'a pas le regard, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, et c'est pas négatif que de dire ça. On ne sait pas sur quoi, alors on dispose, puis sans s'arrêter plus que ça, et on peut avoir des choses tout à fait intéressantes. Des petits bijoux d'information. Absolument. Oui. Ça a combien d'années, le Centre d'archives régional de Charlevoix? 20 ans. 20 ans. 20 ans cette année. Bon. Alors, une deuxième décennie qui se termine. On commence à être adulte. C'est à peu près dans l'âge de la bibliothèque ici. C'est contemporain. On s'est installé en 98 dans une bibliothèque qui avait été inaugurée 1 an avant ou à peu près. Alors, 20 ans cette année. C'est un organisme à but non lucratif. Exact. Alors, comme tout organisme à but non lucratif, en général, on a besoin d'entrée de fonds. On a besoin de sous qui viennent compenser le manque à gagner par rapport à l'agrément. Quand on dit agrément du ministère, ça veut dire, de façon un peu statutaire, c'est une enveloppe budgétaire qui est toujours à se débattre pour l'avoir, évidemment. Mais là, écoute, le ministère, le gouvernement vient d'annoncer que 25 centres d'archives agréés vont être reconduits dans leurs subventions. Il y en a combien au Québec? Il y en a 25. Il y en a 25 Il y en a 25. Il y en a une vingtaine qui sont sous la formule comme nous et d'autres qui sont dans des organismes comme des sociétés d'histoire, qui ailleurs en province, un peu partout dans la province. Mais il ne peut y avoir qu'un seul centre agréé par région. Il ne peut pas y en avoir 2 dans Charlevoix, par exemple. Et puis c'est celui-là seulement qui est agréé, qui a le droit de récupérer des fonds d'archives privés. OK. Donc c'est bien défini là, de façon... Et qui va être reconnu pour fin de don de charité, là, j'entends. En plus. Moi, je pourrais donner mes archives à toi si je voulais. Ça, personne ne peut m'en empêcher. Mais il n'y aura pas de reconnaissance. Au niveau moi, je pourrais donner les miennes, mais il n'y a rien d'important. Oh, attention, la carrière dans les médias, peut-être, d'Herman Charest, sont plus riches qu'on pense. Il faudrait que je l'écrive. Tout est dans oui, on écrira ça, les mémoires. On pourra la faire un bout ensemble, d'ailleurs. Il y a des fois, on dit, je pourrais faire un livre, petit bout ensemble. roman ou un film. On a même un petit bout en commun, toi et moi. Oui, effectivement.
Et dans le temps de CHGB, CHGB, la Pocatière, eh oui. Et qu'on recule. Aïe, aïe. On parlait d'argent, on parlait de levée de fonds pour soutenir le tout. Cette année encore, vous renouvelez cette démarche-là par la vente de billets pour un tirage d'une œuvre de Touga. Voilà, c'est quelque chose qui est récurrent à chaque année pour aller chercher un peu le manque à gagner. Lequel argent, soit dit en passant, Herman, sert pas pour du personnel, ça sert pour du matériel archivistique. Tout ce qui sert à conserver les archives qui nous sont cédées, alors qu'il s'agisse de boîtes anti-acide, de poches de chemises anti-acide, de papier de soie particulier, donc pour conserver dans les conditions optimales. Cet argent-là, lié à la levée de fonds, sert pour la conservation des archives, l'acquisition de matériel électronique à la fine pointe, des trucs comme ça. On va aller au restaurant. Là. On ne va pas au restaurant avec ça, puis il n'y a pas de party de Noël avec ça, un exemple. Ouais. C'est pour la conservation des archives et on a à rendre compte de l'utilisation de ces sommes-là à travers notre rapport annuel, parce qu'on rédige un rapport annuel auprès de l'Archive nationale du Québec à chaque année, est très scruté. Et vérifié par le ministère. Alors, au moins, ça vient sécuriser les gens. Ça sécurise les gens, effectivement. Je décide de vous supporter. Alors, nous disions donc que oui, qu'à chaque année, c'est un tirage. Encore une fois, cette année, c'est une œuvre d'art dénommée Touga, Pierre Touga pour dire son prénom, mais qui signe ses œuvres Touga, un homme originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a longtemps été présent à Baie-Saint-Paul dans la galerie de Gilles Brown, qu'on se rappelle, qui nous a quittés en 2016, notre ami Gilles Brown. D'ailleurs, c'est sa veuve, Lisette, qui nous a donné totalement l'œuvre de Touga, parce qu'il avait toujours été présent à la Galerie Clarence Gagnon. Alors, j'ai placé une demande auprès de Lisette qui a aimablement donné l'œuvre de cette année, d'une valeur de 2600 $ et qui est visible dans nos bureaux du Centre d'archives, les gens qui veulent venir la voir. Tout ça, un beau couleur vert, quelque chose. Et c'est un aquarelliste, Herman, de très grande qualité. C'est un des plus grands aquarellistes canadiens. Il est cofondateur de l'Association des aquarellistes du Canada. Alors, il est vraiment reconnu, il a une certaine notoriété en matière d'aquarelle. C'est sa spécialité. C'est un monsieur Je te dis pas qu'il fait 60 ans. 60 ans. Il a 60 ans cette année. Et il fait d'autres choses. Il fait d'autres médiums, comme la peinture à l'huile standard. Mais sa spécialité, c'est vraiment l'aquarelle. Alors, c'est cette œuvre-là qu'on a cette année, et c'est vraiment impressionnant de voir comment, avec de l'aquarelle, il rend le côté rendu visuel, réel, surtout le cours d'eau qui coule au milieu ici, l'effet avec de l'aquarelle est quand même bien rendu. Alors voilà, c'est cette œuvre-là que nous... L'œuvre s'appelle Le Charme de Giverny. Le Charme de Giverny. OK. Est-ce que c'est quelque chose en France? Probablement que oui. Un dans ses voyages. Un de ses voyages, peut-être. C'est très romantique, Ça aurait pu être les jardins de la ferme Cabotte à Capalègue, avec le petit ponceau. On va changer le titre. On va changer le titre. Ça aurait pu être ça. Et donc, cette œuvre-là, comme vous dites, ça fait 15 ans que vous faites le même genre de démarche où c'est de la vente de billets. Il y en a 400 billets d'imprimés? 400 billets. Donc, nous une ne chance voulons pas sur avoir 400. trop de billets. Alors, on limite ça à 400, mais ils sont à 20 $ chacun. Ça a toujours été notre formule, donc d'en faire une forme de tirage prestige. On ne veut pas tirer 5000 billets à 2 piastres. Il faut vendre 5000 billets à 2 piastres. Là, il n'y en a que 400. Donc, quelqu'un qui en achète 5, un exemple, il y a une chance sur 80 de gagner. Ça multiplie les chances un peu. Ça améliore les chances pour le détenteur d'un billet. Alors, on voit d'ailleurs par la qualité de notre billet qu'il est un billet qui se veut un tirage prestige. Alors, 400 billets, donc, à 20 $. Donc, on peut s'y procurer dès aujourd'hui. Oui. Puis le tirage a lieu? Le tirage a lieu au mois d'octobre, plus précisément le 11 octobre, à 16 h, dans nos locaux du Centre d'archives. Et à l'œuvre que vous verrez à l'écran, que Normand va nous montrer, s'ajoute ce livre de luxe, édition de luxe, écrit d'ailleurs par Gilles Brown. L'eau et la lumière. L'eau et la lumière, d'une biographie de Touga. C'est Gilles Brown qui l'a écrit. Sur Touga. Sur Touga. OK. Il n'en a pas fait beaucoup, des ouvrages biographiques, Gilles Brown, mais ça, c'est un de ses grands amis. Et quand je disais tout à l'heure qu'il était en résidence assez permanente à la galerie, ça démontre bien Brown, la proximité entre les deux. On l'a connu comme chanteur.
Oui, mais nous, à Baie-Saint-Paul, Il a on l'a connu bifurqué. pendant 50 ans comme galeriste. Oui, c'est ça. Ah oui. Il a bifurqué. La plus vieille galerie d'art dans Charlevoix était la Il a sienne. été le premier. Le premier, c'est lui qui l'a initié, le réseau de galeries d'art de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix, et l'initiative de Gilles Brown. On peut dire que c'est le père du galérisme à Baie-Saint-Paul. Mais c'est de l'information qu'on trouverait effectivement au centre d'archives. Ben oui, parce Hein? que moi, je connais Gilles Brown depuis ses premières venues à Baie-Saint-Paul. À titre d'exemple, ça vient confirmer un peu ce que vous faites, puis qui est le genre d'information qu'on pourrait retrouver effectivement Voilà, chez vous. entre autres. Entre autres. Entre autres. Oui, parce que là, c'est plus large Ouais. que ça, effectivement. Alors, donc, c'est en vente dès maintenant. En vente dès maintenant. L'œuvre, bon, ben là, on l'a sur le billet en tant que Oui. comme tel. Est-ce qu'on peut la voir quelque part? Est-ce exposée quelque Elle est part? au centre d'archives, Au je le centre disais il y a un instant, dans nos bureaux en bas, parce qu'on n'est pas associé avec une galerie. Comme on sait, Gilles Brown nous a quittés en 2016. Sa galerie est passée à un autre artiste. Alors, l'œuvre est présente chez nous. OK. On n'a pas de galerie associée cette année. OK. Et juste par parenthèse et par curiosité, un centre d'archives, c'est pas nécessairement public. Hein? On ne peut pas visiter les voûtes ou ce genre de choses-là. Non? Bon, on peut organiser dans des cas très particuliers une visite de la voûte. On l'a déjà fait d'ailleurs pour des activités en lien avec la MRC, un groupe de jeunes qui vient, puis on leur montre à quoi peut ressembler une voûte, oui. On l'a déjà fait il y a quelques années pour les élus de la MRC de Charlevoix-Est, dans une perspective de dépôt d'archives inertes, par exemple. On avait fait une visite guidée de la voûte. Oui, dans des cas très particuliers, mais sinon, la personne qui vient ici n'a accès qu'à la section qu'on appelle le centre de documentation généalogique, OK. où on conserve plus de 800 ouvrages de généalogie là, de tout l'Est de l'Amérique francophone, surtout. Oh, Ouais. c'est quand même pas négligeable. C'est ça, quand là, même beaucoup. pas négligeable, oui. Et c'est une spécialité que vous avez développée? Oui, c'est une spécialité qui est venue par un concours de circonstances où on a eu d'offert par un collège de Drummondville il y a une douzaine d'années, un fonds qui avait été monté par un frère de la communauté en question, de la communauté religieuse, et qui avait donc créé un immense centre de généalogie. Mais bon, il est décédé, l'intérêt se manifeste moins dans le collège, on décide de vider la place, de gagner la place pour agrandir les locaux du collège, etc. C'est mis en vente, mais on entre en contact avec nous. Parce que je ne sais trop par quel couloir, on m'interpelle, puis on dit « Rosaire, regarde, il y a ça en vente là-bas, est-ce que ça pourrait t'intéresser? » Et puis des démarches s'enclenchent. Et puis des bailleurs de fonds ici de Baie-Saint-Paul sont venus supporter l'affaire et on a acquis le fonds complet qui est absolument invraisemblable. Ah ouais. C'est énorme. Eh oui. Énorme. Est-ce que vous avez quelque chose, ces petites franciscaines? Franciscaine, on a le fonds complet à 95% du fonds des franciscaines qui est déposé sous forme de prêt permanent au centre d'archives et qui est consultable sur place, ah oui, pour lequel les gens peuvent consulter. On a d'ailleurs déjà plusieurs chercheurs qui sont venus consulter le fonds des franciscaines depuis qu'il est ici. Bon. Est un fonds extrêmement riche, soit dit en passant. oui. C'est Belle histoire. la richesse première de notre centre présentement, c'est celui des franciscaines. Et c'est tout Baie-Saint-Paul, quoi. Ah, c'est tout Charlevoix. Tout Charlevoix. Et c'est même toute l'œuvre des franciscaines, Ouais. non seulement ici à Baie-Saint-Paul et dans Charlevoix, mais en Amérique du Nord et à Madagascar. C'est quelque chose. Tout est là. C'est absolument innommable. C'est absolument génial. C'est à incroyable. ça que ça sert, un centre d'archives. Ça doit représenter certainement autour de 300 mètres linéaires, quelque chose comme ça, là. Ah, c'est effectivement, à conserver des fonds d'une richesse comme celui-là en particulier. Mais un fonds privé, personnel, a sa richesse aussi, a son intérêt. Il est moins gros. Et il y a moins de pertinence aussi, peut-être pour certains, mais on ne sait jamais. Oui, ouais, des photos anciennes, par exemple, hein, des fois, ça peut être très parlant. Et pourtant, c'est des familles peu connues, mais des albums de photos anciennes de la région ont un intérêt premier. Ouais, c'est l'évolution. Oui. Je me rappelle, il y a quelques années, être allé à la Galerie nationale du Canada puis avoir consulté des fonds là-bas dont on ne connaissait ni aucun figurant, des fois même pas le lieu. Mais on les conservait, sais-tu pourquoi, Herman? Seulement pour les composantes de la photo. Savoir que là, il y a un chapeau, là, il y a des lunettes, ou là, il y a un véhicule de déplacement, peu importe. Ça représentait une époque. Alors, quelqu'un qui voulait faire une recherche sur les couvre-chefs, il y a 100 000 photos sur lesquelles il y a des couvre-chefs, mais on ne connaît pas le porteur. OK. Mais ça a un intérêt. Ouais. Rien que parce qu'il y a un chapeau.
dessus. Le monde du C'est ça cinéma. l'archivistique. Le monde du cinéma doit être à la recherche Oui. de ce genre de Et choses. les véhicules, l'évolution du véhicule de transport ou encore l'évolution du vêtement, ça se fait avec des documents souvent qui sont anonymes. On ne connaît pas les porteurs du vêtement, mais c'est le vêtement qui importe. C'est ça. T'sais? Alors, l'archive a un intérêt quelque part. Ça dépend quel est le chercheur. Tout est là. Il n'y a rien d'inutile. Il n'y a rien d'inutile. Alors, les billets sont en vente, c'est 20 $. C'est pour venir en aide au centre d'archives. Oui. L'œuvre en question que vous faites tirer, c'est de Touga. Oui. Et dans les fêtes, le tirage va avoir lieu à l'automne au mois d'octobre, le 11 octobre, on invite tous les gens qui nous écoutent à l'antenne de TVCO de nous faire un petit coup de pouce, donner un petit coup de pouce pour notre centre d'archives, puis pour risquer de gagner l'œuvre aussi. Et voilà, hein. pourquoi pas. Il y a aussi l'intention du centre, mais pourquoi pas gagner une œuvre Joignons l'utile à l'agréable. utile à l'agréable. Merci, Rosaire. Et merci à vous. Bye-bye. Alors, M. Pierre Landry du Chœur polyphonique, bien le bonjour. Bonjour, M. Charret. On vous reçoit actuellement parce que là, on va célébrer les 20 ans du Chœur polyphonique. Oui, c'est le mode célébration, c'est-à-dire. Célébration. Alors, on est rendu à un âge respectable, là. C'est qu'on arrive dans l'âge adulte, on quitte l'adolescence. là. Tout est là, là. Oui. Mais je pense que le chœur, avec sa réputation, c'est comme si ça faisait un petit bout de temps qu'on avait quitté l'adolescence, là. Oui, bien, le chœur, c'est un chœur de semi-professionnel, il ne faut pas se le cacher. C'est des gens qui ne sont pas payés pour chanter, mais qui chantent comme s'ils étaient payés. Voilà, ça, c'est la passion qui les amène là. Oui, tout à fait. Et le chœur, qui a 20 ans, est dirigé depuis ses tout débuts par la même personne. Parce que M. Sylvain Landry, oui, qui le dirige depuis 1997, c'était un coup de cœur quand il est arrivé ici, parce qu'il donnait déjà des cours de chant. Et c'est les gens à qui il donnait des cours de chant ont dit, ben pourquoi pas diriger un groupe. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça s'est créé. Oui. Et quand ça s'est créé, il y a eu beaucoup de monde à se présenter pour les premières Il y manifestations. a eu comme des préliminaires où on a choisi Oui. notre monde. Ben, il y a eu beaucoup de monde. Et dans un chœur de chant, quand il y a beaucoup de monde, c'est pas un problème. Ah, c'est pas même un ce que l'on recherche. C'est préférable quand il y a beaucoup de monde. Parce que plus il y a de voix, plus c'est présent, Plus c'est majestueux, plus c'est riche. Parce que c'est ça, la voix humaine, c'est une richesse. Parce que M. Landry, il y a plusieurs cordes à son arc, lui. Oui, c'est un chef d'orchestre, chef de chœur. C'est un chanteur aussi. C'est un ténor qui fait une carrière. Il chante du classique. Oui, il chante du classique. Il chante, lui, à différents endroits au Canada. Il chante à Toronto, il chante à New York, il chante en Europe. C'est pas constant, mais je veux dire, il a des engagements annuels partout. Mm-hmm. Il dirige des ensembles orchestraux à Toronto, dans l'Ouest, même aux États-Unis. Et puis, il dirige des chœurs de chant dans la région de Toronto et, entre autres, dans Charlevoix. Donc, on est choyé. Oui, tout à fait. Charlevoix parce est que choyé, là. il apporte une richesse incroyable à ce groupe de chanteurs du chœur polyphonique. La maîtrise de direction d'orchestre, maîtrise de direction de chœur, maîtrise de chant. Et tout ça, il l'apporte au chœur polyphonique. Alors, les membres qui font partie du chœur ont, comment dire, une capacité ou une possibilité d'apprendre énormément de cette personne. Oui, parce que M. Landry, Sylvain Landry, c'est un pédagogue, d'abord et avant tout. Même s'il a plusieurs cordes à son arc, c'est d'abord et avant tout un pédagogue. Et dans sa façon de travailler, c'est de donner au choriste tout ce que lui connaît pour être capable de monter les pièces. Et en retour, et c'est là que ça devient intéressant, il est exigeant, il demande que les choristes lui en donnent beaucoup, autant que lui en donne. Voilà. Alors, il n'y a pas de jalousie ou il n'y a pas de conflit possible. Je veux dire, on partage. Et c'est ça qui fait que les choristes continuent de venir au chœur polyphonique, c'est qu'ils apprennent constamment. Et c'est cette soif d'apprendre qui fait que ça continue. Parmi les membres, est-ce qu'il y en a qui sont là depuis le début? Oui, Ouais. il y en a plusieurs. Donc, ils ont persévéré et sont restés. Oui, bien, parce que- il y avait entre autres les personnes qui étaient au départ et qui sont toujours là. Ouais, 20 ans. Il y en a une dizaine, je crois. Ah. Et les autres, ce sont des gens qui se sont greffés au chœur au fil des années. Il y en a qui arrivent, il y en a qui quittent,
parce que c'est normal, Oui. la vie est ainsi faite. Oui. Mais le noyau, à l'heure actuelle, est autour de 45 personnes, grosso modo. Hommes, femmes? Oui, peut-être le tiers d'hommes à l'heure actuelle, là, mais les voix d'hommes sont toujours recherchées. Ça, il faut pas oublier. Ben oui, parce que ça vient comme une prestance, une lourdeur dans les voix. Parce que quand Oui, les mais femmes, c'est que les voix d'hommes sont essentielles dans les choses qui sont interprétées, c'est des œuvres classiques, mais les voix d'hommes sont toujours nécessaires. Autant des ténors que des basses, des barytons. Oui. Autant chez les femmes, il faut des sopranos et des altos, mais c'est l'ensemble qui fait, parce qu'il y a 4 voix. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est polyphonique. Alors, pour les 20 ans, qu'est-ce qu'on prépare? Ah, on prépare du chant. On prépare un tirage qui permet de financer des projets de chant pour l'année prochaine et les années qui viennent. OK. Et c'est un tirage qui aura lieu au mois de novembre. Qui n'est pas récurrent, c'est pas un tirage Non. annuel. Là. Il y en a eu un pour les 15 ans, mais cette année, on a décidé que pour 20 ans, il fallait en avoir un. On essaie de ne pas trop abuser de ces choses-là, parce que ça peut être agaçant quand il y en a trop souvent. Mais en tout cas, nous, cette année, on le fait. Et on a un total de 6 prix, des beaux prix. Ah oui, il y en a pour une valeur de 15 000 15 000 oui. Quand même, c'est pas négligeable. Là. Non, Hein? C'est pas du tout. l'Auto-Québec, mais c'est loin d'être négligeable. Non, puis je trouve qu'à l'échelle pour Charlevoix, ce sont des prix très intéressants. Parce Oui. qu'il y a un tableau, entre autres, de Guy Paquette, une belle toile. 40 par 30, c'est quand même une belle C'est dimension. une belle dimension. Et puis, Ça vaut quand même au-delà de 6 000 oui. Hein? Fait que, regarde, Puis après ça, bien, il y a un crédit voyage, oui, qui n'est pas mauvais non plus. un autre beau 5 000 là. Oui, alors Hein? quelqu'un qui veut s'évader un peu, c'est une belle occasion. Puis après ça, bien, pour les bricoleurs, il y a des prix chez BMR. Chez BMR. Puis là, on est en pleine période. Par contre, le tirage va avoir lieu à l'automne. À l'automne, Bon, oui. Alors, ça fait qu'on Oui. gagnera à l'automne, puis on fera des C'est ça. travaux. Bien, on s'est dit qu'on était mieux d'étaler le tirage sur une période d'1 an. C'est plus facile parce qu'on a 3 000 billets. OK. Ils sont à 10 chacun, mais sur 1 an, c'est plus facile que de vendre pendant 3 mois sous pression. Alors, Ouais. on préfère y aller mollo. Et puis, les BMR qui sont dans ça, bien, c'est les BMR de la Malbaie, de Saint-Paul et de l'île aux Coudres. Alors, les crédits voyage sont applicables dans les 3. Bon. Et puis, nuitée, entre autres, au Fairmont, Manoir-Richelieu. Oui. Peut-être dans la future chambre de Trump qui va venir. Là. Ah, peut-être, on ne sait-on On ne sait jamais. pas laquelle. Ou de Justin, ou peu importe. Mais en tout cas, Oui. on sait qu'il va y avoir un grand monde à quelque part qui va coucher au Oui, Fairmont. oui, c'est certain. Alors, une nuitée au Fairmont, Oui. pourquoi pas. Alors ça, les billets sont présentement en vente? C'est en vente présentement auprès des choristes. On peut aussi communiquer par téléphone avec le chœur polyphonique. On peut aussi aller sur le site Web. C'est tout est facile possible. d'accès. Oui, Bon, oui. Si on veut, on peut trouver. Oui, oui, est- puis les choristes se font toujours un plaisir d'en parler puis d'en offrir. Donc, ça, c'est un tirage spécial 20e. Oui. Mais le spectacle, lui aussi, il est particulier. Oui, c'est un spectacle qui fait une espèce de rétrospective sur les 20 ans. On ne prend pas des pièces de chacune des années parce que ce serait un peu long, mais il y a quand même un certain nombre de pièces qui ont été appréciées du public et qui ont été appréciées par les choristes. Aussi. Donc, Les choristes c'est ont gagnant-gagnant. ont beaucoup aimé Ils se ces font choses-là. plaisir, puis on fait Oui, plaisir à c'est ceux ça. qui viennent d'écouter. Alors, c'est vraiment une espèce de bouquet qu'on offre au public. Et ça va se passer pas n'importe où aussi. Au domaine Forget. Eh, Parce qu'on a la choisi... salle de Charlevoix. C'est ça. On a choisi pour le 20e, il y a déjà eu un spectacle à Noël, Ouais. et là, il y en a un autre pour clore la période de 20 ans. Et on a choisi le domaine Forget à cause de la qualité acoustique et du plaisir que les gens ont à aller là. On va là, on a une belle vue quand on est spectateur, Oui. on voit bien de partout. Oui. Et on entend bien de partout. On entend surtout très bien. Et l'aspect qui n'est pas négligeable aussi, c'est que le chœur, quand il chante, a toujours un retour d'écho. Et dans cette salle-là, ça revient presque immédiatement. Instantanément. Alors qu'ailleurs, il peut y avoir un délai d'une demi-seconde, une seconde et demie. Et ça, c'est agaçant. Tandis que là, c'est comme s'il n'y avait pas d'écho. Dans le fond, parce que vous donnez souvent des concerts aussi dans des églises. Oui, oui. Alors là, c'est toute la différence entre une vraie salle de spectacle et une salle comme une église Voilà. qui, elle, est construite souvent en béton Oui. et
qui, pour performer du point de vue sonore, a besoin que la salle soit pleine Oui, complètement. oui. Si on prend des églises construites en pierre ou en béton, il faut qu'il y ait beaucoup de monde dedans pour que ça absorbe le son. C'est le monde qui absorbe le son, les ondes. Dans d'autres églises qui sont conçues en bois, c'est moins important parce que le bois est un meilleur... les instruments en bois sont comme ça, ça résonne mieux, ça vibre La mieux. réverbération n'est pas la même. Là. Non. Alors, 20 ans, Domaine Forget, concert spécial. Oui, le 2 juin. À 19h30. OK. Je le précise parce que souvent les concerts, c'est à 20h, mais là, c'est 19h30. Parce qu'on commence à penser un peu à notre public qui préfère aller un peu plus tôt au concert. Et puis, l'hiver, on se rend compte que c'est mieux comme ça aussi. Tout à fait, effectivement. Donc, dans les fêtes, puis il y a combien, la salle Domaine Forget, on parle à peu près de 500 maximum? À 500, c'est passablement plein. Ça peut aller jusqu'à 600, mais... habituellement, les spectacles, c'est entre 400 et 450. Les billets pour aller voir le spectacle, c'est 25 C'est 25 $. Et puis pour les moins de 18 ans et moins, c'est 15 $. Bon, alors finalement, c'est très abordable pour un spectacle de cette qualité-là. Oui, oui. Et puis, il y a piano qui accompagne le chœur et une violoniste. Alors, ça permet d'avoir des sonorités plus intéressantes. La couleur, des différentes couleurs. Oui. Et les chants, comme vous disiez, oui, c'est des chants que vous faites plaisir parce que vous les avez faits lors des 20 dernières années, mais c'est classique en général, tout le temps? Il y a du classique, il y a du contemporain, il y a de tout. Il y a de tout. Parce que le chœur a commencé par des choses classiques, très classiques, et progressivement, on s'avance, parce que le classicisme, c'est une période, mais ça continue aujourd'hui. Ben oui. On appelle ça contemporain. Oui. Mais il y a beaucoup de choses de musique contemporaine, des choses qui sont plaisantes, agréable et techniquement difficile à interpréter. Qui va avec la réputation du chef. Voilà. Parce qu'il en demande beaucoup. Il en demande beaucoup. Le chœur en donne beaucoup à son public aussi. Puis sa réputation, c'est de dire qu'à chaque année, il en demande toujours un peu plus. Oui. Et ça, c'est une chose que les choristes adorent, d'être stimulés pour aller plus loin. Puis c'est drôle parce qu'au début de la saison, habituellement, les choristes se disent on ne pourra pas aller plus loin, c'est impossible. Non. Et puis lui, il trouve moyen de... Les gens se sous-estiment, puis lui, il a confiance à son monde, fait qu'il peut les amener ailleurs. Parfaitement confiance. Alors, il va chercher ce qui... Puis la beauté de ça, c'est que ça vient garantir un peu aux spectateurs qui décident d'aller voir le spectacle une qualité de spectacle. Oui, c'est la qualité. Parce que à chaque concert, je réussis à vendre des billets à des gens qui ne sont jamais venus au concert. Et quand ces gens-là quittent la salle, ils se disent « Ah, si j'avais su! » OK, je serais venu avant. Oui. Mais... Parce que la réputation du chœur, parce que vous donnez des spectacles à l'extérieur de Charlevoix, dans des lieux où, finalement, je veux dire, c'est de prestige à quelque part. Alors, c'est ça, c'est là la réputation du chœur de Charlevoix. Il y a le fait qu'on a donné des concerts, par exemple, à Saguenay, avec l'Orchestre symphonique de Québec, à Québec même, au Palais Montcalm, on est allé à Laval, dans un truc. Mais souvent, les musiciens de l'orchestre travaillent avec nous. Okay. Et les musiciens de l'Orchestre symphonique de Québec sont ceux qui contribuent en grande partie à notre réputation parce que ces gens-là adorent travailler avec Sylvain Landry et le chœur pour une raison très simple, c'est que quand il y a la répétition, parce qu'il y a toujours une répétition avant les concerts, la veille du concert, et quand ils arrivent là, le chœur est prêt et l'orchestre est prêt. Okay. Et ça, pour les musiciens, c'est absolument extraordinaire. C'est pas quelque chose qui est fréquent. Oui, effectivement. À moins de travailler avec des professionnels. C'est ça, là, on n'improvise pas, là. Non. On est professionnel. Parce que quand le Ou chœur... semi-professionnel, comme vous dites. Oui, moi j'appelle ça... C'est un professionnel qui dirige. Oui. Mais quand les choristes chantent, c'est comme si c'était des professionnels, mais ce sont des gens qui le font par plaisir. Et par passion. Alors, ça vaut la peine de les encourager par le tirage. Oui, tout à fait. Ça vaut la peine de les encourager d'aller voir le spectacle. On se fait plaisir en même temps. Oui. C'est le genre de spectacle où on a un chœur. En général, c'est statique sur scène. Le chef bouge. Oui. On peut regarder comme on peut se fermer les yeux et écouter. Oui. Et puis, ce que Sylvain Landry va faire aussi, c'est qu'il va commenter à l'occasion comment se situe la pièce dans l'historique du chœur, mais aussi à quoi ça correspond. Et c'est une façon d'établir un dialogue avec le public, parce que le public est là pour apprendre aussi. C'est comme ça que Sylvain Landry le voit. Ben oui, finalement, je veux dire, on est sur place, on est complice. Oui.
Alors, du point de vue spectateur, puis l'objectif derrière tout ça, c'est de sortir de là et de dire « Wow, j'ai assisté à un beau spectacle. » Oui. Puis de là, le bouche-à-oreille. C'est de se faire plaisir. Et voilà. M. Landry, merci beaucoup. On répète la date du spectacle? Le 2 juin, 2 juin. samedi à 19h30, OK. au domaine Forget. Alors, écoutez, on est entre deux saisons. La chaleur n'est pas encore là. Je veux dire, il fait beau. On peut Mais s'en aller dans le je coin suis de sûr que Saint-Cyr. le 2 juin, ce sera une belle journée. Ah, vous êtes branchés, vous, là? Ah oui, on est branchés. De toute façon, il fait toujours beau à Saint-Irénée. Oui, oui. Et voilà. Mais merci beaucoup. Puis les billets sont en vente par les membres du Oui. choriste ou des choristes, c'est-à-dire les membres qui sont choristes. Oui. Et à la porte directement de la salle Forget. Il y en a aussi à l'agence de voyage. Il y en a Chez les marchands. Chez les marchands, commanditaires. oui. Super. Bien, merci et bon spectacle. Merci, M. Charette. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Comme vous l'avez remarqué, on était dans le domaine de la culture cette semaine. Alors, merci à nos invités. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme on dit, même heure, même poste, pour une autre émission à votre service. La semaine prochaine, l'enregistrement va se faire ailleurs qu'à la bibliothèque parce que celle-ci est en rénovation. Alors, on reviendra un petit peu plus tard pour continuer les enregistrements de cette émission. Alors, entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine. Gardez le sourire, le soleil est présent. Il nous manque juste la chaleur, mais ça, c'est prévu au programme pour très bientôt. Au revoir, au plaisir.